7 habitudes qui peuvent détruire ton cerveau. Et quand tu comprendras quelles sont ces habitudes, tu transformeras ta vie. Alors, découvre ces 7 secrets dans ce nouvel épisode de Super Coach. Désolé, je vais mettre les pieds dans le plat, mais le premier élément qui détruit ton cerveau, c'est de regarder trop de porno. La pornographie, c'est un élément qui détruit ton cerveau, dans le sens où ça te déconnecte du monde réel. Et tu commences à devenir dépendant de cet élément virtuel. J'avais regardé la dernière fois une vidéo sur YouTube avec Jordan B. Peterson qui avait accueilli justement un spécialiste du cerveau. Et ce spécialiste du cerveau avait démontré que le porno, c'était à la fois dangereux d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Et qu'en réalité, ça te fait plus de mal que de bien. Sur le court terme, ça te fera peut-être du bien, mais sur le long terme, physiquement, ça a un impact et mentalement également. Vous pensez quoi? Dans notre société, il va y avoir de plus en plus de sexe ou pas? Il y en a toujours eu beaucoup, ouais. Et je crois qu'il faut parler aussi de ce que ça représente, l'impact matériel et financier. C'est énorme, il y a une exploitation matérielle qui est scandaleuse, et je crois que je ne suis pas prêt, moi, de banaliser auprès des plus jeunes. Moi-même, en allant sur Internet, et sans le vouloir, en ouvrant des mails, je ne sais pas d'où ils viennent, eh bien, je tombe sur des images pornographiques. Donc j'imagine que les enfants doivent tomber là-dessus assez facilement. Je crois qu'il faut dénoncer ça, et là, vous avez parlé d'enfants de 7 ans, 10 ans, alors justement, quel est l'impact? Un enfant de 10 ans sur 2 dit avoir déjà vu un film X. Quel peut être l'impact sur... D'abord, je ne ferai pas de généralité parce que c'est toujours dangereux. Je crois qu'il y a des enfants qui, au sein de leur famille, sont épanouis et où les parents sont vraiment responsables. On peut employer le mot responsable. Et là, je ne suis pas très inquiet pour eux, même si par hasard, ils tombent sur une image. En revanche, il y a des enfants fragiles parce que le milieu familial n'est pas favorable, il faut dire les choses en face, parce qu'on peut faire n'importe quoi, parce qu'on peut accéder à n'importe quelle image, parce qu'on peut accéder à la pornographie ou à la porno-bibliothèque de la famille et regarder ça sans problème, voire même, et surtout, il faut... Le deuxième élément qui endommage ton cerveau, c'est de ne pas dormir assez. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer des nuits blanches. Moi, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein en période d'examen. J'étudiais toujours à la dernière minute. Je me disais, mais Aziz, pourquoi t'étudiais pas avant? C'est quand il est 3 h du matin et que t'es complètement épuisé que tu te dis, mais si seulement j'avais étudié 2 mois à l'avance, j'aurais pas passé cette nuit blanche de dingue. Mais l'effet que ça a sur toi, c'est quoi? C'est que une fois que tu as passé cette nuit blanche, t'es épuisé, t'es pas concentré, t'es ailleurs, t'as envie de dormir, mais t'es semi-réveillé. Et tu fais n'importe quoi. Et en réalité, ne pas dormir assez joue sur tes performances, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou physique. Et il n'y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo YouTube de Khabib Nurmagomedov. Khabib. Et Khabib, là, le champion de l'UFC, il avait dit un truc. Il avait dit, moi, quand je dois prendre du repos, je ne prends pas de médicaments, je ne prends pas des piqûres pour que mon corps se réveille et que je puisse reprendre l'entraînement correctement. Non. Moi, je m'entraîne 2 heures à fond, après, je dors. Et quand j'ai dormi pendant ces 2 heures, je me réveille et je repars m'entraîner. Au fait, le sommeil permet à la fois de reposer le corps et le cerveau. Le sommeil, c'est une arme de destruction massive pour réussir sa vie, parce que ça te permet d'être au top du top, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue physique. On sait que les troubles du sommeil vont entraîner une augmentation de la rigidité des artères, qui sont donc moins souples. Ça va entraîner une inflammation au niveau de la paroi des artères, une augmentation de la coagulation au niveau du sang et une augmentation de la pression artérielle. On sait également que ça trouble la régulation du sucre dans le sang. Tout ça, c'est lié à des modifications du système nerveux et des modifications du système hormonal. Le troisième élément, c'est de s'isoler. De s'isoler socialement. De vouloir rester seul. De baigner dans la solitude. La seule chose que ça te rapporte, c'est de la tristesse.
quand on est seul, constamment, quand on est enfermé dans sa chambre, constamment, quand on ne veut pas avoir d'interaction avec les autres constamment, on est baigné dans des émotions négatives. Parce que la solitude, ça fait mal. Et il y avait une étude qui avait été démontrée que nous, les hommes, on était plus à risque de développer des maladies lorsqu'on était célibataire. C'est un truc de dingue. Apparemment, pour les femmes, c'est pas le même level. Mais pour nous, les hommes, au plus on est seul, au plus on est socialement isolé, au plus on a de risques de développer des maladies. Et ça s'explique. Parce que quand émotionnellement, quand spirituellement, tu vas pas bien, physiquement, tu ne vas pas bien non plus. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. L'esprit est directement lié au corps. Donc, mon conseil pour toi, arrête de rester seul. C'est facile à dire comme ça. Moi, j'étais un garçon qui m'isolait beaucoup, socialement des autres. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour me désisoler? Bon, je ne sais pas si ça existe, mais on invente des mots ici. Pour éviter de rester isolé, ce que j'ai fait, c'est je me suis inscrit à des stages. Stages de théâtre, stages XY, tu vois. Mais quand tu t'inscris à des stages, quand tu participes à des activités, tu rencontres des gens que tu connaissais pas. Et tu finis par te faire des amis. Et tu te sens moins seul quand tu rentres chez toi. Donc, évite de t'isoler et va faire des activités. Ça va te faire du bien. Le quatrième élément qui peut endommager ton cerveau, c'est l'abus d'alcool. Tu sais, j'ai toujours été impressionné par des gens qui n'étaient pas capables de te boire, genre 1 litre d'eau par jour, mais qui sont capables de te boire 5 litres de bière par jour. Le problème avec l'alcool, c'est quoi? C'est que tu as l'impression que quand tu bois ce liquide, ton estomac devient une cuve sans fin. Tu peux enchaîner 10, 20 litres, ça passe. Mais là où ça a un effet extrêmement négatif, c'est pas juste le fait que tu sois bourré, non. C'est que les jours où ça va pas bien, les jours où tu es triste, le jour où il t'arrive plein de problèmes, où est-ce que tu vas te réfugier pour recevoir un peu de réconfort? Ben, dans le fond d'une bouteille. Et comme ton estomac devient une cuve sans fin, ben, tu vas pas t'arrêter. Et chaque fois que tu auras un problème, chaque fois que tu te sentiras mal, tu vas aller te réfugier dans de l'alcool. Or, l'alcool, c'est un élément qui te fait du bien sur le court terme, tu vois. Tu te dis, c'est bon, ça me soulage, ça me permet d'oublier mon problème. Mais ça te permet de l'oublier que pendant quelques instants. Parce que ce problème reviendra par après. Et s'ajoutera ce problème, ton problème de dépendance à l'alcool. Et l'alcool a un effet sur le cerveau, un effet de dépendance ainsi qu'un effet néfaste parce que c'est pas bon pour ton hygiène de vie. Le 5e élément, c'est le fait de rester sur son téléphone. Waouh, extraordinaire ce que j'ai fait là, tu vois. Mais c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, on vit dans une société où on sait plus se passer de notre téléphone. Et ça agit sur différents points. Le premier élément, c'est ta concentration. Quand tu dois bosser sur un truc et que tu as ton téléphone qui est à côté de toi, va voir si tu vas vraiment avancer sur ton projet. Pas du tout. Parce que tu ne vas pas être concentré. Tu vas constamment être distrait par les notifications que tu vas recevoir. Et également, tu voudras voir si tu as reçu des notifications ou pas. Donc, tu ne seras jamais focus sur ton truc. Et donc ça endommage déjà ton cerveau. Ça ne permet pas à ton cerveau d'être 100% focus sur le projet. Et il y a un autre problème qui vient aussi. C'est que c'est directement lié au manque de sommeil. Parce qu'aujourd'hui, on a pris une mauvaise habitude. Et une de ces mauvaises habitudes, c'est quoi? C'est de dormir avec son téléphone. Et de mater Instagram, de mater des films, de mater plein de trucs. Mais c'est pas bon pour le corps. Ça crée une lumière bleue qui t'empêche d'avoir un sommeil profond et réparateur. C'est vrai qu'en fait, on est une forme d'involution de l'espèce humaine
par contradiction avec l'évolution, à savoir que les enfants de moins de 3 ans qui sont surexposés aux écrans, eh bien, on a des zones, notamment des zones des 5 sens qui sont atrophiées, on a des problèmes de motricité fine, de motricité globale. Donc, je voulais avoir votre avis de neuroscientifique là-dessus. Alors, comment il s'appelle Michel Serres a très bien résumé ça. On est devenu céphalophore. Donc les saints céphalophores, c'était les représentations des saints qui portent leur tête sur un plateau. Képhalos, la tête, et phorein en grec, ça veut dire porter, ça a donné Lucifer. C'est des hybrides de latin et de grec, là, Lucie, mais c'est latin, mais fer, c'est grec. Et être céphalophore, ça présente toujours une opportunité et un risque. Donc on devient céphalophore quand on écrit, par exemple. La tradition orale, quand on invente les livres, les druides, tout ça, bon, c'était pas des livres qu'on avait, mais avec l'écriture, vous imaginez quand le runique s'est justement propagé, vous avez forcément des gens qui se sont dit, bah oui, mais on n'apprend plus par cœur. Et ne plus apprendre par cœur, ça correspond à une atrophie. De l'hippocampe, du cortex entorhinal, de plein de trucs, surtout si vous utilisez ce qu'on appelle la méthode des lieux. Le 6e élément, c'est celui-là que je déteste le plus. Parce que j'ai pas vraiment la main dessus. C'est le fait de consommer trop d'émotions négatives. Tu l'as remarqué, pendant la pandémie, on était bazooké. Je sais pas si ce mot existe, mais bref, on était inondé d'émotions négatives, d'informations négatives. T'as vu le lapsus? D'informations négatives. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les informations négatives entraînent des émotions négatives. Moi, pendant cette période de pandémie, j'étais mal. Parce que je suis un très gros consommateur d'informations. J'aime savoir ce qui se passe dans le monde. Or là, tout était négatif. Tu avais l'impression que c'était la fin du monde. Et il y a plein de gens qui sont tombés en dépression. Il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, sont en dépression due à cette période-là. Moi, je ne peux plus voir un masque. Un masque, je ne peux plus le mettre. Ça me déprime. Et donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des informations positives, des choses qui vont te rendre heureux, des choses qui vont transmettre des bonnes émotions. Parce que l'émotion est un virus. Quand les médias te transmettent des émotions de peur, tu vas avoir peur. Quand les médias vont te transmettre des émotions négatives, tu vas être négatif. Or, toute l'idée, elle est de chercher des choses positives, des choses qui nous apportent du bien-être dans notre vie. Et une chose qui peut t'apporter du bien-être dans ta vie, c'est quoi? C'est mon magazine web Coaching Day. Coaching Day, c'est un magazine mensuel dans lequel je t'apporte que des émotions positives. Je te bazooke, je t'inonde d'émotions positives avec des articles, des thèmes, des vidéos exclusives et des conseils pour réussir ta vie. Donc, si tu as envie d'être inondé d'émotions positives, inscris-toi à mon magazine web via le lien que j'ai épinglé en commentaire. Dernier élément, le sucre. Trop de sucre dégrade ton cerveau. Or, le sucre, c'est une drogue. On va pas se mentir. Et quand on mange trop de sucre, déjà, on grossit, mais on en veut toujours. C'est comme l'alcool. Ton estomac est une cuve sans fin. Sauf que le sucre, c'est une drogue autorisée qui passe, tu vois. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est quoi? C'est d'être drogué au sucre. Parce que le sucre, c'est trop bon. On va pas se mentir. J'adore le sucre. Mais au lieu de vouloir boire une boisson gazeuse sucrée, prends du sucre dans du fruit. Ça, c'est du bon sucre. Ça, c'est du sucre qui agit positivement sur ton cerveau et qui te permet d'atteindre de bonnes performances intellectuelles. Les sucres, pour être simples, les sucres simples, c'est-à-dire les molécules élémentaires de sucre, on les appelle le glucose, vous les voyez de temps en temps sur les étiquettes de supermarché, le fructose, le saccharose, ce sont des sucres simples, c'est ceux-là qu'on attaque en général, et il y a les sucres complexes, c'est-à-dire des longues chaînes qui sont composées de plein de sucres simples, mais qui sont accrochés entre elles, et qui accompagnent la plupart du temps les fibres, on en trouve notamment dans les produits céréaliers, les féculents, les pâtes, etc. C'est des produits qu'on ne condamne pas, parce que le sucre est un besoin indispensable pour nous, si on n'avait pas de sucre,
sucre, on n'aurait pas de cerveau qui fonctionnerait. Le cerveau consomme environ 600 calories sous forme de sucre tous les jours. Les muscles consomment jusqu'à 1 kg de sucre sous forme de glycogène par jour. Donc on a besoin absolument du sucre pour vivre. Ce qu'on a remarqué, c'est que les sucres simples, s'ils sont pas utilisés par le muscle, donc là ils sont brûlés, alors à ce moment-là ils se stockent sous forme de graisse. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième découverte beaucoup plus ennuyeuse, c'est qu'on s'est rendu compte surtout que le sucre en excès provoquait une augmentation de molécules complexes qu'on appelle les IGF-1 qui ont la propriété de stimuler la croissance des cellules tumorales. Autrement dit, le sucre est incriminé aujourd'hui dans 2 facteurs essentiellement. Premièrement, une surconsommation de sucre entraînera une obésité forcément parce que la part qui n'est pas brûlée, et on n'en brûle pas tant que ça, sera stockée dans l'organisme. Et deuxièmement, il aurait la propriété d'augmenter les statistiques d'attraper, la probabilité d'être touché. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.